Bonjour à tous. Il ne faut jamais juger un oiseau par le bruit qu'il fait avant de se poser. L'aigle, dans la conquête de sa proie, pourrait très vite vous démontrer le contraire. Voilà qui annonce la découverte donc du monde aviaire au zoo Agualand, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Le zoo n'est pas encore ouvert au public, mais nous avons l'opportunité de façon exceptionnelle de continuer notre visite par ici. Ce sera avec Ingrid Agua, la directrice générale, qui d'ailleurs déjà est à côté de l'aigle et nous réserve un accueil chaleureux. Bonjour madame. Bonjour. Vous confirmez que c'est bien l'aigle? Oui, il s'agit bien de l'aigle royal. L'aigle royal. Tout à fait. Alors on nous dit que quand on est un bon chirurgien, il faut avoir l'œil d'un aigle. C'est quoi, pourquoi? Parce que l'aigle a la particularité d'avoir une très bonne vision. Il a la possibilité de chasser autant dans la journée que dans la nuit. Donc pour ce faire, il a besoin d'avoir une très bonne vision. Alors quelle autre particularité on peut retenir de cet animal? Alors l'aigle, le credo de l'aigle, c'est vitesse, agilité, rapidité et précision. Donc c'est un animal qui est très rapide et lorsqu'il a pour objectif d'attraper une proie, il ne la rate quasiment jamais. Vous avez autre chose, autre précision à nous apporter sur l'aigle? Oui, l'aigle possède également de très grandes ailes qui lui permettent de voler à une très haute altitude. D'accord. Nous allons prendre de la hauteur durant tout notre parcours dans ce zoo aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. À côté donc de l'aigle, nous avons l'épervier. Exactement. Pratiquement, c'est des noms d'équipes de football, hein. Les aigles du Mali et les éperviers du Togo. Vous confirmez? Alors là, c'est l'épervier. Oui. Deux équipes côte à côte. Alors pourquoi l'épervier est si tranquille là? Bon, il faut dire que, bon, vu qu'il est en cage également, ça l'adoucit un peu. Mais ce sont des animaux qui ne sont pas très, je ne vais pas dire bavards, mais qui sont quand même très posés. Donc c'est pour ça qu'il est aussi tranquille, sinon il n'est pas malade, il n'a rien du tout. D'accord, mais voilà un autre qui nous signale sa présence. Il s'agit également d'un épervier. C'est un épervier aussi? Oui. Ah d'accord, qui prouve déjà que celui-ci est juste tranquille pour un temps. Exactement. D'accord. Alors, on continue la découverte. D'accord. Et là, donc, nous avons le vautour. Oui, le vautour fait également partie de la famille des rapaces, tout comme l'aigle et l'épervier. Essentiellement, c'est un animal, c'est un oiseau qui est opportuniste. Il se nourrit principalement de la carcasse d'animaux laissés par d'autres animaux. Oui. Donc c'est ça sa particularité. Quand on parle de rapaces, c'est leur particularité en réalité. Oui, ce sont des animaux qui mangent de la viande en fait. De la viande. Oui. D'accord. Alors nous sommes dans la zone aviaire. Là, c'est un marabout d'Afrique. Exactement. C'est un féticheur? Non, pas du tout. Mais c'est un nom, je vais dire un nom amical qu'on lui donne à cause de sa coiffe un peu ébouriffée, à moitié chauve. D'accord. L'une des particularités de cet animal, c'est qu'il a la possibilité d'ingurgiter beaucoup de poissons. Quand il attrape sa proie, il a la possibilité de la garder pendant un moment dans sa gorge. Il a une poche en fait de réserve. Devant, quelle espèce nous attend? On peut retrouver des grues couronnées. C'est un très bel animal. C'est un très bel oiseau. On peut également retrouver des paons. Nous avons des pigeons. Nous avons une biche quelque part cachée. Elle est très très discrète. Ensuite de cela, nous avons des pintades, nous avet des canards et puis j'en passe. Et parlant du paon, quelle particularité on peut retrouver chez l'animal? Alors le paon, c'est un oiseau très très coloré. L'une de ses particularités, c'est que quand le paon mâle veut faire sa danse, veut draguer la femelle, il a tendance à ouvrir sa queue pour lui montrer toutes les belles couleurs qu'il a dans son pelage. Quand les oiseaux se retrouvent, ça fait de la belle mélodie. Et quand vous arrivez ici, ça vous donne quelle émotion?
La tranquillité. La tranquillité. Oui, c'est apaisant, c'est relaxant. Et c'est conseillé surtout pour les enfants et les adultes aussi? Pour tout le monde, autant enfants qu'adultes, tout le monde y trouve son compte en fait. D'accord. Est-ce que les oiseaux sont aussi dangereux? Pas autant que les reptiles, mais ils sont quand même... Il y en a qui sont dangereux. Par exemple, les zèbres qu'on a vus tout à l'heure, ils ont un bec très très puissant. Donc ils sont en mesure de percer un crâne avec leur bec. Donc il faut quand même prendre ces précautions. Et puis leurs griffes sont aussi très très puissantes. Oui. D'accord. Là, les animaux prennent leur bain, c'est le matin. Pourquoi vous leur réservez cet espace-là? On essaie de reproduire au maximum l'habitat naturel des oiseaux, enfin des animaux que nous avons dans notre complexe. Donc c'est pour ça qu'on a installé ce petit bassin pour qu'ils puissent se baigner quand ils en ont envie. D'accord. Alors il y a 4 espèces d'oiseaux, bien 4 oiseaux que j'ai retrouvés récemment, qu'on a dit qu'ils sont des inséparables. Tout à fait. Pourquoi ils sont tout le temps ensemble? Bon, je ne saurais vous dire l'alchimie qu'ils ont pour vouloir tout le temps rester ensemble, mais ils sont connus pour avoir cette nature de tout le temps rester ensemble. Et souvent, quand il y en a un qui meurt par malchance, le deuxième mourra très peu de temps après. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont comme ça. Ah oui, oui. J'aime bien ces oiseaux. Mais en dehors de ça, il y a quelle autre espèce on peut redécouvrir ici? On peut retrouver des moineaux, nous avons des inséparables, des perroquets verts, des grilles du Gabon, qui sont les perroquets qui ont la merveilleuse facilité à répéter tout ce que l'homme dit, enfin tout ce qu'ils entendent. On peut également retrouver, je ne sais plus. Ainsi prend fin notre balade dans le zoo Agua Land situé à Tokan dans la commune d'Amé-Calavi. On remercie Madame Ingrid Agua pour l'opportunité. Vous avez un mot pour nos amis écolos? D'abord, je voudrais remercier l'émission de nous avoir permis de faire découvrir notre complexe touristique et nous espérons que le public sera réceptif à toutes les belles choses qu'on aura à lui présenter. D'ailleurs, ils sont tous impatients de rejoindre cet espace fabuleux qui comporte beaucoup de merveilles de la faune et de la flore. Merci. Et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de votre magazine, La Minute de l'écolo. Thank you.